On lui criait dessus, les ordres fusaient de tous côtés. Chaque mot semblait peser une tonne, chaque regard menaçait de la briser. Mais alors qu'elle se tenait là, figée, un souffle, trois mots simples, et le cours de toute la base bascula à jamais. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé ensuite. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos histoires incroyables et laissez un commentaire. D'où regardez-vous cette vidéo? Votre ville, votre pays, je veux savoir. La base était en effervescence ce matin-là. Les alarmes clignotaient, les haut-parleurs crachaient des ordres contradictoires, et chaque soldat semblait marcher sur une ligne invisible entre chaos et panique. Au centre de tout cela se tenait elle, lieutenant Jeanne Moreau, la plus jeune officier de la base. À peine 25 ans, mais déjà une réputation qui inspirait autant la peur que le respect. Les événements avaient commencé 3 heures plus tôt. Une série de défaillances techniques avait mis la base en état d'alerte maximale. Les systèmes de sécurité étaient hors service, et personne ne savait si c'était un sabotage ou une simple erreur humaine. Les supérieurs hurlaient des instructions, les équipes couraient dans tous les sens, et Jeanne, elle, essayait simplement de comprendre, de survivre à cette tempête. Puis vint le moment fatidique. Elle se tenait devant le terminal principal de contrôle, entourée de collègues paniqués. Les écrans affichaient des codes rouges clignotants, des signaux de détresse venus de toutes les zones de la base. Son supérieur immédiat, le commandant Leblanc, s'avança. « Jeanne, on t'ordonne de te taire et de suivre mes instructions. » cria-t-il, sa voix tremblant sous la pression. Jeanne sentit son cœur s'arrêter un instant. Se taire. Mais elle savait qu'elle avait vu quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. 3 chiffres, 3 symboles sur l'écran, une combinaison minuscule qui pouvait sauver des vies. Tout dépendait de sa décision. Le silence tomba autour d'elle. Les bruits de la base semblaient s'éteindre, remplacés par un bourdonnement presque imperceptible. Les secondes s'étiraient, chaque respiration résonnait dans ses oreilles. Elle prit une profonde inspiration. Et puis, elle parla. 3 mots simples, mais porteurs d'un poids inimaginable. Recalculer. Maintenant. Le temps sembla se figer. Le commandant la fixa, incrédule. Puis, lentement, il hocha la tête. Les autres membres du personnel hésitèrent et suivirent son instruction. Le terminal clignota, les alarmes cessèrent un instant, et la base reprit un rythme contrôlé, presque humain. Les systèmes se réalignèrent, les codes rouges disparurent, et là, au milieu du chaos, un sentiment inattendu de soulagement s'installa. Mais la véritable histoire ne se limitait pas à ce moment précis. Chaque pas que Jeanne avait fait après ce choix allait révéler des secrets cachés de la base, des alliances inattendues, et des vérités que personne n'était prêt à entendre. Elle marcha dans les couloirs, les yeux fixés sur chaque panneau de contrôle, chaque console. Chaque pas résonnait dans le métal froid du sol, et chaque respiration semblait résonner avec une intensité nouvelle. Elle sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais aussi une étrange clarté. Les 3 mots qu'elle avait prononcés avaient déclenché une réaction en chaîne, révélant des zones de la base qui jusqu'ici étaient inaccessibles. Dans le laboratoire central, elle découvrit des documents que personne ne devait voir. Des rapports de missions classifiés, des protocoles secrets, des évaluations de personnel. Tout était là, à portée de main, attendant d'être lu par quelqu'un capable de comprendre l'importance de chaque détail. Alors que la tension montait, les communications internes devinrent confuses. Des voix parlaient par-dessus d'autres voix, des alarmes ponctuaient des avertissements qui se contredisaient. Jeanne savait qu'elle devait rester concentrée. Son choix n'était plus seulement une question d'obéissance ou de défi, mais de survie collective. Elle passa en revue chaque signal, chaque alerte, chaque point critique. Et lentement, presque méthodiquement, elle commença à rétablir l'ordre. Ces 3 mots avaient été la clé, mais ce qui suivit demanda tout son courage, toute sa patience, et une intuition que peu de personnes possédaient. À chaque nouveau signal résolu, les regards autour d'elle changeaient. La peur initiale laissait place à l'admiration, à la confiance. Ceux qui l'avaient critiquée, qui l'avaient remise en question, la regardaient maintenant avec respect. La base entière semblait respirer un peu mieux, comme si chaque coin sombre, chaque tunnel métallique, chaque salle de contrôle reconnaissait l'autorité silencieuse de Jeanne. Mais elle savait que ce n'était que le début. Derrière chaque problème résolu, derrière chaque code recalculé, se cachait une vérité plus grande, plus complexe et plus dangereuse. Les 3 mots qu'elle avait prononcés n'avaient pas seulement changé le destin de la base pour quelques minutes, ils avaient ouvert la porte à une série d'événements qui allaient définir le futur de tous ceux qui y travaillaient. Le calme apparent dura à peine quelques minutes. Alors que Jeanne pensait pouvoir souffler, un nouvel avertissement retentit, plus perçant, plus urgent que tous les précédents. Les systèmes de surveillance avaient détecté une intrusion non identifiée dans l'un des secteurs les plus sensibles de la base. Son instinct, aiguisé par l'adrénaline,
lui hurla que quelque chose d'anormal se préparait. Elle courut dans le couloir principal, ses bottes résonnant sur le sol métallique, et croisa des visages crispés par la peur et l'incertitude. Chaque membre de la base se tournait vers elle, comme s'il cherchait dans ses yeux la certitude que tout allait s'arranger. Jeanne sentait le poids de cette confiance, mais aussi l'urgence de la situation. Elle devait agir vite. Arrivée au poste de contrôle central, elle prit une décision audacieuse. Ignorant les protocoles habituels, elle prit le contrôle des systèmes critiques. Ses doigts dansaient sur le clavier, recalculant des trajectoires, réactivant des sécurités désactivées, tout en suivant les données qui s'affichaient à une vitesse fulgurante. Ces 3 mots, prononcés plus tôt, avaient été le déclencheur, mais maintenant, c'était sa détermination, son intelligence et son sang-froid qui allaient déterminer le sort de toute la base. Soudain, les écrans se figèrent. Une série de messages cryptés apparut, messages qu'aucun protocole officiel n'aurait pu générer. Jeanne sentit un frisson parcourir son échine. Ces messages semblaient provenir de quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui connaissait la base mieux qu'elle. Son cœur battait la chamade, mais elle ne montra rien. Chaque décision qu'elle prenait devait être précise, rapide, irréprochable. Elle activa un canal de communication sécurisé et prononça les mots qui allaient changer encore une fois le cours des événements. Analyse complète. Priorité maximale. La réponse ne se fit pas attendre. Une voix grave et calme résonna dans le système, inconnue mais étrangement familière. « Lieutenant Moreau, je vous attendais. » Jeanne sentit un mélange de peur et de fascination. Comment cette personne pouvait-elle savoir son nom? Et pourquoi l'attendait-elle? Le mystère s'épaississait, mais elle ne pouvait pas se permettre de réfléchir longtemps. Chaque seconde comptait. Elle suivit les indications de la voix. Chaque mouvement devait être calculé, des portes à verrouiller, des équipes à rediriger, des systèmes à recalibrer. Les chiffres défilaient, les alarmes hurlaient, et pourtant, au milieu du chaos, Jeanne sentait une étrange clarté intérieure. Tout s'alignait sous ses yeux comme un puzzle complexe que seule elle pouvait résoudre. À mesure qu'elle avançait, les autres membres de la base commençaient à prendre conscience de son autorité silencieuse. Ceux qui avaient ri d'elle, doutaient de sa capacité à gérer une crise, la suivaient désormais sans poser de questions. Ces 3 mots avaient été le point de départ, mais son courage et sa détermination devenaient le ciment de la survie collective. Elle découvrit bientôt la véritable nature de la menace. Une faille dans le système de sécurité permettait à un agent infiltré de manipuler les communications et de créer un chaos artificiel. Si elle n'agissait pas, la base entière serait compromise. Jeanne savait qu'il n'y avait pas de place pour l'erreur. Chaque action, chaque commande devait être parfaite. Le temps s'étirait, les minutes se transformant en secondes interminables. La tension était palpable, presque physique. Jeanne sentait la sueur perler sur son front, ses mains tremblaient légèrement, mais son esprit restait clair. Elle savait que la vie de centaines de personnes dépendait d'elle. Elle se souvint alors des mots de son mentor, prononcés lors de sa première mission. « Dans le chaos, la clarté est ton arme la plus puissante. » Ces mots prirent un sens nouveau. Elle n'était plus seulement une lieutenant. Elle était la clé de la survie de toute la base. Chaque décision qu'elle prenait semblait déclencher une réaction en chaîne. Les systèmes recalculés, les portes sécurisées, les communications rétablies, tout s'alignait. Mais la voix inconnue continuait de la guider, révélant des informations sur les points vulnérables de la base que personne n'avait jamais imaginés. Jeanne comprit alors que ces 3 mots, prononcés au moment de la crise, avaient éveillé quelque chose en elle. Un instinct, une capacité à voir ce que les autres ne pouvaient percevoir. L'infiltré tenta de contrer ses actions, mais chaque mouvement était anticipé. Jeanne devint un maillon central dans un jeu complexe de stratégie et de survie. Elle se sentait vivante comme jamais auparavant, consciente que chaque choix pouvait être déterminant. Et puis vint l'instant final. Le dernier système à sécuriser, le dernier code à recalculer. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux une fraction de seconde et prononça ces mots qui résonneraient dans toute la base. Sécurité totale. Exécution immédiate. Les écrans s'illuminèrent, les alarmes cessèrent, et un silence stupéfait s'installa. La menace était neutralisée. La base, entière, était sauvée. Les regards se tournèrent vers Jeanne. Les murmures devinrent des applaudissements. Ceux qui avaient douté d'elle la regardaient avec une admiration mêlée de respect et de gratitude. Mais Jeanne savait que ce n'était pas la fin. Ce moment, ces 3 mots initiaux, avaient changé non seulement le destin de la base, mais aussi le sien. Elle avait découvert en elle une force insoupçonnée, une capacité à influencer le cours des événements et à protéger ceux qui comptaient sur elle. Elle s'éloigna du poste central, les yeux brillants, consciente que la vie, parfois, se joue dans l'instant où l'on ose parler quand tout le monde se tait. Et c'est ainsi que, ce jour-là,
3 mots simples avaient changé le destin de toute la base. Après la crise immédiate, la base retrouva un semblant de calme. Mais pour Jeanne, le silence était trompeur. Chaque couloir semblait murmurer des secrets qu'elle devait encore découvrir. Les 3 mots prononcés plus tôt avaient sauvé la base, mais ils avaient également déclenché une chaîne de révélations que personne n'aurait pu anticiper. Alors qu'elle marchait dans les tunnels métalliques, ses souvenirs affluèrent. Des images de son enfance, de ses premières missions, des entraînements rigoureux, des mentors qu'il avait façonnés. Elle revit ce jour précis où, pour la première fois, elle avait osé s'opposer à un ordre injuste et avait découvert que parfois, le courage se mesure dans le silence interrompu. Un flashback la ramena 3 ans en arrière. Elle était encore cadette, fraîchement arrivée à la base. Une erreur de calcul aurait pu coûter la vie à plusieurs camarades. Elle avait hésité à parler, respectant les ordres, mais son instinct lui avait soufflé ces 3 mots salvateurs. Stop. Vérifier. Maintenant. Ce petit acte avait alors changé la perception de ses supérieurs et avait marqué le début de sa réputation. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle répétait l'histoire à une échelle beaucoup plus grande. Revenant au présent, Jeanne se retrouva devant la salle de communication principale. Là, un groupe de techniciens paniqués tentait de déchiffrer des codes qui semblaient évoluer d'eux-mêmes. Certains murmuraient que la base était maudite, d'autres craignaient l'infiltration d'espions invisibles. Mais Jeanne savait que la seule façon de survivre était de rester concentrée. Elle prit le contrôle de la situation, donnant des instructions claires et précises. Chaque mot était calculé, chaque geste stratégique. Les techniciens, d'abord hésitants, commencèrent à suivre ces directives avec une discipline retrouvée. Leur visage exprimait désormais l'admiration et la confiance, là où précédemment régnait la peur et le doute. Mais la véritable menace n'était pas encore révélée. Un signal d'alarme secondaire retentit, accompagné d'un message crypté. « Vous êtes observé. Tout ce que vous faites est suivi. » Jeanne sentit un frisson glacial parcourir son échine. Les 3 mots initiaux qui avaient sauvé la base devenaient maintenant le point de départ d'un conflit invisible, une lutte contre un ennemi invisible mais omniprésent. Elle réalisa que chaque action, chaque décision, pouvait avoir des conséquences bien au-delà de la base. Les vies des soldats, la sécurité des installations et même sa propre survie étaient désormais entrelacées dans un réseau complexe de menaces et de secrets. Elle devait anticiper, prévoir, protéger. Un nouveau flashback l'assaillit, la nuit où elle avait perdu son mentor lors d'une mission d'entraînement. Ce jour-là, elle avait juré de ne jamais laisser la peur dicter ses actions. Cette promesse intérieure devint son guide dans le chaos qui régnait à la base. Elle comprit que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Alors que l'infiltré tentait de reprendre le contrôle des systèmes, Jeanne utilisa toutes ses compétences et son expérience accumulée. Elle combina intuition, logique et courage, recalculant chaque trajectoire, verrouillant chaque accès sensible, anticipant les mouvements de l'ennemi invisible. Chaque pas dans les couloirs de la base résonnait comme un battement de cœur collectif. Les soldats autour d'elle commençaient à ressentir l'effet de sa présence. Sa détermination inspirait, sa clarté guidait. Les murmures de peur se transformèrent en murmures d'admiration. Puis vint le moment de confrontation finale. L'infiltré tenta d'envoyer un signal perturbateur massif, capable de plonger toute la base dans le chaos. Jeanne sentit la pression atteindre son paroxysme. Ses mains tremblaient, mais son esprit restait concentré. Chaque décision devait être parfaite. Avec une rapidité calculée, elle envoya les commandes correctives, neutralisant le signal et sécurisant la base. Les écrans clignotèrent, les alarmes cessèrent, et un silence solennel s'installa. Jeanne, au centre de la salle de contrôle, comprit que ce jour-là, ces 3 mots n'avaient pas seulement sauvé la base. Ils avaient révélé le véritable potentiel de son courage et de son leadership. Alors que le soleil se levait sur la base, projetant ses rayons dans les fenêtres blindées, les membres du personnel se rassemblèrent autour d'elle. Le respect et l'admiration brillaient dans leurs yeux. Jeanne sourit, consciente que l'histoire qu'elle venait d'écrire resterait gravée dans la mémoire de la base pour toujours. Mais elle savait aussi que la vigilance devait continuer. Les ennemis, visibles ou invisibles, ne dormaient jamais. Et chaque fois que le silence serait imposé, elle se rappellerait que parfois, 3 mots suffisent pour changer le destin de milliers de vies. Le calme apparent de la base était trompeur. Alors que Jeanne pensait pouvoir enfin respirer, une alerte inhabituelle retentit dans tout le complexe. Cette fois, le danger venait de l'intérieur. Un signal inconnu, codé et masqué, provenait d'une section secrète que même les officiers supérieurs évitaient normalement. Chaque seconde comptait. Jeanne se précipita vers le cœur de la base, là où les couloirs étroits et métalliques semblaient se resserrer autour d'elle. Ses pensées se mélangeaient à ses souvenirs. Elle revit son mentor, disparu trop tôt, et les paroles qu'il lui avait répétées. «
Dans le chaos, la vérité se révèle toujours à ceux qui osent parler. Ces mots résonnaient dans son esprit tandis qu'elle approchait de la salle centrale de données, là où l'inconnu semblait l'attendre. Lorsqu'elle entra, elle découvrit un spectacle inattendu. Un petit groupe de soldats, pourtant loyaux et fiables, manipulait des consoles avec une synchronisation inquiétante. Leurs visages étaient sérieux, leurs gestes précis. Ils savaient qu'ils faisaient quelque chose que personne ne devait découvrir. Jeanne sentit son cœur s'emballer. Parmi eux se trouvait un visage qu'elle croyait ami, mais la trahison était là, tangible, glaciale. « Jeanne, tu arrives juste à temps », dit une voix qu'elle reconnaissait à peine. C'était le capitaine Rousseau, son collègue de confiance. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange, mélange de peur et de détermination. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Jeanne, sa voix ferme mais contrôlée. Rousseau hésita, puis baissa les yeux. « Ils veulent prendre le contrôle de la base. Si nous échouons, des vies seront perdues. Mais nous pouvons les arrêter, ensemble. » Jeanne sentit un mélange de soulagement et de tension. Elle savait qu'elle devait agir vite. Chaque décision serait cruciale, chaque geste pourrait sauver ou condamner des centaines de vies. Elle prit une profonde inspiration et prononça les mots qui avaient déjà sauvé la base une fois. Stop. Recalculer. Maintenant. Les consoles s'illuminèrent, les alarmes s'apaisèrent, et un silence lourd s'installa. Mais cette fois, le calme était fragile, presque trompeur. Jeanne comprit que la bataille finale n'était pas contre des machines ou des alarmes, mais contre la trahison, l'infiltration et la peur elle-même. Avec Rousseau à ses côtés, elle analysa chaque mouvement des conspirateurs. Ses yeux parcouraient les écrans, calculant, anticipant, lisant chaque signal comme si elle pouvait prédire l'avenir. Les souvenirs de ses premières missions, de ses entraînements exténuants et des échecs passés se mêlaient à sa détermination présente. Chaque échec, chaque doute, chaque instant de peur l'avait préparé à ce moment précis. Alors que l'intrigue se dévoilait, Jeanne prit une décision audacieuse. Elle allait exposer la trahison, mais de manière stratégique. Elle créa une diversion, envoyant de faux signaux à l'ennemi pour le désorienter. Chaque mouvement était calculé avec précision chirurgicale. Les conspirateurs commencèrent à paniquer, et c'est là que Jeanne prononça les mots qui scelleraient leur destin. Sécurité totale. Exécution immédiate. Le chaos éclata, mais cette fois, il était contrôlé. Les conspirateurs furent neutralisés, la base sécurisée. Jeanne et Rousseau, côte à côte, observaient les écrans alors que les systèmes recalculés se stabilisaient. Un souffle collectif parcourut la salle. Les vies avaient été sauvées, la trahison stoppée et la base intacte. Mais Jeanne savait que le vrai défi était intérieur. Elle avait découvert en elle une force insoupçonnée, une capacité à guider, protéger et inspirer dans les moments les plus sombres. Elle comprit que ces trois mots, répétés encore et encore, étaient plus qu'un simple ordre. Ils étaient le symbole de courage, de clarté et de leadership. Alors que la lumière du soleil pénétrait enfin dans les couloirs métalliques de la base, Jeanne se tourna vers ses camarades. Les regards remplis de respect et d'admiration étaient là, mais plus important encore, elle sentit une unité naissante. Les tensions passées, les doutes et les craintes étaient dissipés. Elle réalisa que le destin de la base n'était pas seulement déterminé par des alarmes ou des codes, mais par le courage de ceux qui osaient parler quand tout le monde se taisait. Les trois mots avaient changé l'histoire une fois. Et aujourd'hui, ils avaient changé le futur de tous. Jeanne inspira profondément. Son cœur battait encore la chamade, mais une certitude l'accompagnait désormais. La force, la clarté et le courage pouvaient surmonter même le chaos le plus total. Et alors qu'elle quittait la salle centrale, elle savait que chaque membre de la base se rappellerait de ce jour comme du moment où le silence fut brisé par trois mots, et tout changea pour toujours. Le calme relatif ne dura qu'un instant. À peine Jeanne avait-elle quitté la salle centrale que de nouvelles alertes résonnèrent dans tout le complexe. Cette fois, les signaux étaient irréguliers, imprévisibles, et provenaient de multiples secteurs simultanément. Les systèmes semblaient réagir par eux-mêmes, comme si une force invisible orchestrant le chaos testait chaque décision. Jeanne sut immédiatement qu'elle ne pouvait plus se contenter de simples réactions. Il lui fallait anticiper, prévoir et créer des stratégies avant même que la menace ne se manifeste. Elle se précipita vers le poste de commandement avancé, où Rousseau et une poignée de techniciens loyaux s'étaient regroupés. Chaque visage reflétait la tension extrême et la peur. Mais tous savaient que Jeanne était la clé. Elle posa une main sur le tableau de contrôle principal, ses doigts parcourant les boutons et écrans avec une précision presque instinctive. « Écoutez-moi bien » lança-t-elle. « Chaque action compte, chaque seconde peut sauver ou détruire. Restez concentrés, et suivez mes ordres exactement. » Ces mots avaient un effet immédiat. Les murmures de peur se transformèrent en discipline, les hésitations en mouvements précis. Mais Jeanne savait que cela ne suffirait pas. Les signaux qu'elle observait montraient une intelligence derrière le chaos,
une coordination qui dépassait tout ce qu'elle avait déjà affronté. Alors que la situation se complexifiait, un nouveau dilemme surgit. Un message crypté indiquait que certains membres de la base pourraient être des traîtres. Jeanne sentit un frisson glacé parcourir son échine. Les 3 mots qui avaient sauvé la base auparavant, stop, recalculer, maintenant, résonnaient encore dans son esprit. Ils n'étaient plus seulement un ordre, ils étaient un mantra, un symbole de lucidité et de courage face au chaos. Elle décida d'affronter la menace directement. Les couloirs de la base étaient déserts, le silence oppressant. Chaque porte qu'elle franchissait semblait contenir un secret, chaque console pouvait cacher une trahison. Soudain, un signal inconnu surgit sur l'écran devant elle. Une série de coordonnées menait à une section de la base jamais explorée, un secteur oublié, abandonné depuis des années. Jeanne comprit que c'était là que se jouait le cœur de la menace. Accompagnée de Rousseau et de 2 techniciens expérimentés, elle pénétra dans le secteur interdit. L'air était froid, métallique, chargé d'une tension palpable. Les lampes clignotaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs, et chaque pas semblait résonner dans un vide infini. Alors qu'ils approchaient de la salle centrale du secteur, une explosion contrôlée retentit derrière eux, les isolant du reste de la base. Jeanne sentit l'adrénaline monter. Elle comprit qu'ils étaient maintenant seuls face à l'ennemi invisible. « Restez concentrés », ordonna-t-elle, sa voix ferme malgré la peur. « Chaque mouvement doit être calculé, chaque action doit protéger la base et nos vies. » La tension monta à son paroxysme lorsque des silhouettes apparurent à travers les fumées. Des soldats, pourtant connus et loyaux, étaient manipulés par l'intrus. Les trahisons étaient plus profondes qu'elle ne l'avait imaginé. Jeanne sentit son cœur se serrer, mais elle garda son sang-froid. Les 3 mots qu'elle avait prononcés à plusieurs reprises étaient maintenant son mantra. Il fallait agir, recalculer et neutraliser la menace. Elle utilisa un mélange de stratégie, d'intuition et de communication silencieuse avec Rousseau pour détourner l'attention des traîtres. Chaque décision était critique, chaque geste pouvait sauver ou condamner. Les minutes semblaient des heures, et les secondes s'étiraient en éternité. Soudain, une alarme majeure retentit. Le système central, cœur de toute la base, était compromis. Si elle échouait, tout serait perdu. Jeanne comprit que le moment décisif était arrivé. Elle prit une profonde inspiration, fixa les écrans et prononça ces mots avec une détermination absolue. Sécurité totale. Exécution immédiate. Les écrans s'illuminèrent, les alarmes cessèrent, et le chaos fut neutralisé. Les traîtres furent désarmés, les systèmes restaurés, et la base enfin sécurisée. Jeanne et Rousseau, au centre de la salle de contrôle, échangèrent un regard lourd de soulagement et de reconnaissance. Mais Jeanne savait que le vrai triomphe n'était pas seulement technique, il était humain. Elle avait découvert en elle-même une force insoupçonnée, un leadership qui transcendait la peur et la trahison. Les 3 mots, répétés à travers toutes les épreuves, avaient été le catalyseur d'une transformation profonde. La base survivrait non seulement grâce à la technologie, mais grâce à ceux qui osaient parler, agir et protéger quand le monde semblait sombrer dans le silence. Alors que le soleil se levait sur la base, illuminant les couloirs métalliques et les visages épuisés mais reconnaissants, Jeanne sentit un mélange de fatigue et de triomphe. Elle sut que ce jour-là resterait gravé dans l'histoire, non seulement pour les événements extraordinaires, mais pour la démonstration du pouvoir de la détermination humaine, de la lucidité et du courage. 3 mots avaient suffi pour changer le destin de toute la base, et il resterait à jamais le symbole de la force silencieuse mais irrésistible de ceux qui osent parler lorsque tout le monde se tait. Le calme revenu sur la base ne signifiait pas la fin de l'épreuve. Jeanne savait que la menace la plus dangereuse n'était pas toujours visible. Les systèmes restaurés et les traîtres neutralisés n'étaient que la surface. Quelque chose d'insidieux se cachait encore, quelque chose qui testait non seulement la base, mais aussi la capacité de Jeanne à anticiper, à comprendre et à inspirer. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle de surveillance secondaire, ses souvenirs se bousculèrent. Elle revit sa formation initiale, les nuits blanches passées à étudier des protocoles incompréhensibles, et surtout les moments où elle avait failli céder à la peur. Chaque instant de doute avait forgé son instinct. Chaque échec passé devenait maintenant un guide invisible. Un flashback particulier revint avec une intensité saisissante. La mission de reconnaissance en territoire hostile, où elle avait dû choisir entre suivre les ordres ou sauver un camarade piégé. Elle avait osé briser le silence, prononcer ces mots qui avaient tout changé. Stop. Vérifier. Maintenant. Ce jour-là, elle avait appris que le courage et la lucidité pouvaient renverser le cours des événements, même dans les pires circonstances. Revenant au présent, elle découvrit que des anomalies apparaissaient encore dans les systèmes de la base. Des signaux non identifiés, des communications masquées, des accès inconnus, quelque chose ou quelqu'un continuait de manipuler les événements dans l'ombre.
Elle comprit que la bataille finale n'était pas seulement technique, mais psychologique. Rousseau la rejoignit, l'air grave. « Jeanne, ce que nous avons neutralisé n'était qu'une partie de l'intrigue, dit-il. Il y a une force derrière tout ça. Et je crains qu'elle connaisse nos pensées. » Le poids de cette révélation s'abattit sur elle. Chaque geste devait être parfait. Chaque mot prononcé pouvait être interprété. Les 3 mots magiques, ceux qui avaient sauvé la base plusieurs fois, n'étaient plus seulement des instructions. Ils étaient le symbole de clarté et de courage au cœur du chaos. Alors qu'ils s'avançaient dans le cœur de la base, des tensions éclatèrent parmi l'équipe restante. Les alliances se révélèrent fragiles, et certains membres, effrayés par la complexité de la situation, doutaient de Jeanne. Mais elle ne vacilla pas. Avec calme et fermeté, elle redressa les esprits, rappelant que chaque vie et chaque décision comptaient. Un autre flashback surgit, encore plus intense. Jeanne se revit enfant, regardant les étoiles et se promettant de toujours agir avec courage, même lorsque personne ne regardait. Ce souvenir devint son encre, un rappel que le vrai pouvoir venait de la persévérance et de la confiance en soi. Alors que l'intrigue atteignait son point critique, les systèmes déclenchèrent un dernier avertissement. Un accès central était compromis et la menace semblait imminente. Jeanne sut que le moment décisif était là. Chaque respiration était calculée, chaque geste mesuré. « Rousseau, nous allons neutraliser cette menace une bonne fois pour toutes, » dit-elle, sa voix ferme et calme malgré le tumulte autour d'elle. « Suivez mes instructions exactement. » Les minutes s'étirèrent en une éternité. Les écrans clignotaient, les alarmes hurlaient par intermittence, et chaque membre de l'équipe ressentait le poids de la responsabilité. Jeanne, au centre de tout, répétait silencieusement son mantra « Stop ». Recalculer. Maintenant.